Bonsoir à tous, c'est Xiliox. Donc là, c'est le troisième test contre Ultron en expert. Donc je vais essayer de le jouer avec mon nouveau deck Doctor Strange Agressivité. Il n'y a pas de particularité. Juste Doctor Strange niveau 2, il commence avec 22 points de vie. Hop là, ça c'est bon. Ensuite, le premier sort auquel on aura accès, c'est les 7 anneaux Dragador. Bon, c'est cool. J'aurais préféré une bande écarlate, mais bon, le truc est bien. Ce qui est intéressant, c'est de sonner directement Ultron, hein, comme ça, eh ben, il attaque pas au premier tour et du coup, il fait pas popper le drone. Bon, bah là, il y aura le drone, quoi. Mais comme Ultron attaque avant, hein, c'est pas super grave, les 7 anneaux Dragador fonctionnent quand même pour l'attaque d'Ultron, qui, je vous rappelle, hein, ici, Ultron, il gagne plus en attaque pour chaque drone qu'il y a en jeu, du coup, ça peut vite être dramatique. Ok, donc normalement tout est bon. Voilà, j'ai pas initialisé ici mon compteur de points de vie, le compteur du petit Ultron, donc on est bon. Alors, Chrismon Close, c'est la manigance principale. Ok, tout ça c'est mis. Donc à la place du 7 civil attaqué, moi j'ai mis le 7 avec Madoc, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Siège de l'Apocalypse. Voilà, donc Madoc est costaud, hein, riposte 2, c'est vraiment chiant. Mais petite particularité, on joue en expert, hein. Donc expert, siège de l'Apocalypse, ce sera les conditions de cette partie. Et moi je joue mon Doctor Strange agressivité. Allez, on est parti, donc main de départ. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a en main? J'ai la cape. La cape, c'est vraiment cool, hein. Le problème, c'est que j'ai rien à faire au premier tour. J'ai rien pour bénéficier des 7 anneaux. Est-ce que je joue le Queen Porter? Non. Est-ce que je vais pas plutôt jeter ça et ça? Et le Queen Porter aussi, pour essayer d'avoir au moins un allié. Bien que le sortilège de protection me permette d'être plus safe. Mais bon, on va jouer un peu burné, hein, tant pis. Hop, donc là, pour l'instant, je garde ces deux cartes-là. Et j'ai ces trois cartes-là, donc c'est plutôt une très bonne main, hein, ça me permet de faire un assez bon start. On va voir si j'arrive à tout jouer, mais normalement là mathématiquement ça passe, non? Si je mets 2 d'énergie pour jouer ça, il va me rester 3 d'énergie pour jouer ça. Ouais, non, ça fait chier quand même de jeter. Bon, on va voir comment on fait. Est-ce que je joue Tigra ou est-ce que je joue l'œil d'Agamotto? Je ne sais pas. Donc Doctor Strange, je vais pas utiliser son pouvoir, puisque moi j'aime beaucoup les Satan Dragador. Je vais directement passer en Doctor Strange. Hop, il n'y avait pas un truc à faire? Si. Normalement, il faut mettre un sbire en jeu. Voilà. Hop, ça c'est un sbire drone. Il a un en attaque et un en point de vie. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tigra, c'est sympa quand même, avec le nombre de sbires qu'il y a dans ce deck là. Ce qui est sûr, c'est que la cape, c'est indispensable. La cape, c'est absolument indispensable. Est-ce qu'à la limite, je paierai pas juste 3, un 2 et 3 pour jouer Tigra? Mais du coup, je joue pas les 7 anneaux Dragador, c'est pas un peu moche ça? Moi, ça me paraît vachement moche comme ce type de jeu. Je pense que il vaut mieux jouer les 7 anneaux Dragador, mais j'ai pas envie de jeter l'œil d'Agamotto, hein. C'est une ressource tout le temps, c'est trop fort, hein. Le problème, c'est que ça me coûte 2 cartes pour jouer l'œil d'Agamotto, parce que j'accepte de prendre des dégâts tous les tours. Ça va faire 2 drones autour d'eux. Après, il y a des tonnes d'alliés, hein, dans ce deck. Il n'y a que les Vents de Valtor qui seraient vraiment dramatiques à piocher maintenant. Ouais, il faut prendre une décision. Est-ce que je joue les 7 anneaux de... Jeter l'œil d'Agamotto, c'est tellement dramatique. Pour jouer les vents de les 7 anneaux Dragador sur Tigra et sur le Doctor Strange. Putain, avoir la cape de lévitation et l'œil d'Agamotto au premier tour, c'est quand même classe, hein. Mais ça fait petit bras, j'ai l'impression de faire un petit peu petit bras, quoi. Allez, tant pis, je vais le faire. Je paye 2 ressources et je joue l'œil d'Agamotto. Du coup, j'incline l'œil d'Agamotto et Doctor Strange pour lancer les 7 anneaux Dragador. J'ai le droit de choisir jusqu'à 3 personnages qui gagnent une carte état tenace. Et ensuite, on gagne les images d'icônes. Donc, je vais redresser avec la cape de lévitation le Doctor Strange. Et puis, je vais attaquer avec le Doctor Strange pour tuer ce sbire drone. Et c'était une carte génie. Fin du tour, je vais redresser tout le monde. Je vais garder la carte pouvoir de l'agressivité. Et je vais compléter ma main pour avoir 5 cartes. Ah bah ça c'est pas mal ça, des alliés. J'aime les alliés.
Allez, phase 1 du méchant, on met 1 de manigance. Phase 2 du méchant, Ultron m'attaque. Donc quand il m'attaque, il commence directement par mettre un drone en jeu. Et ensuite, il attaque à 2 plus 1 pour chaque sbire drone en jeu. Donc là, il y en a un. C'est pas chaque sbire drone, hein. Si, c'est ça, chaque sbire drone. Ok, donc je vais pas défendre, donc je le prends en pleine face. Il attaque à 3 plus 2 boosts. Il attaque à 5. Donc je prends 5 points de dégâts. Comme j'ai un état tenace, tous ces dégâts sont réduits à 0. Ensuite, le sbire drone ici m'attaque, je perds 1 point de vie et je passe à 9. Phase 3, on tire une carte, et phase 4, on la révèle. Et c'est ce liguer, le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Donc là, je crois que non, c'est le méchant en premier. Donc du coup, il m'attaque. Donc on va commencer par mettre un sbire drone. Ensuite, il m'attaque. Je vais le prendre sans défense. Il attaque donc à 4 plus 3, 7. Je suis à 2. Hop là, à 2. Est-ce que je pouvais pas contrer ça d'ailleurs? Non, j'ai pas de contre. Donc là, le problème, c'est que je suis obligé de contrer une des deux attaques. Ça fait vraiment chier, quoi. Contrer des attaques aussi basses, c'est pas beaucoup. Hein. Et de toute façon, sinon, si je compte pas, je suis mort. Donc je vais en prendre un et l'autre, je vais la contrer. Donc je m'incline pour contrer. Okidoki. Allez, on passe à la phase des joueurs. Donc je vais commencer par... Qu'est-ce que je peux jouer? Je peux rien jouer là. Ça coûte tout trop cher. Je joue Wong ou non, Mockingbird, ça me paraît mieux. Hein. Je vais payer 3 ressources, 1, 2 et 3. Ah non, j'ai l'œil d'Agamotto quand même, je crois que je vais avec l'œil d'Agamotto. Donc déjà, je vais me redresser. J'ai pas envie de jeter Wong, quoi. Wong, il est fort. 1, 2, 3, je jouerai l'héliporteur. Non, image d'icône, ça passe pas. Je pourrais sonner, désorienter le méchant dans le même tour. 1, 2 et 3. Ouais, bah je vais faire ça, tant pis. Je vais payer 3 ressources, et puis je vais jouer Mockingbird. Hop. Mockingbird, quand elle arrive en jeu, j'ai le droit de sonner un personnage en jeu, donc je vais sonner Ultron. Après, je vais attaquer avec Mockingbird pour infliger 1 point de dégâts à ce Spear Drone et il est mort. Et puis je vais incliner l'œil d'Agamotto et... ah ouais, non, mais je suis obligé de... Du coup, de... Je serai obligé de défendre lui si je fais ça, donc je vais pas jouer... je vais attaquer avec le Docteur Strange et puis je vais tuer lui. C'était une force. Ok, et avec ma dernière ressource, je peux rien faire. Allez, on redresse tout le monde. C'est la fin du tour, je gagne... je pioche 3 cartes, 4 cartes. Phase 1 du méchant, on met 1 de manigance. Phase 2, il est censé m'attaquer, mais il m'attaque pas. Phase 3, on tire une carte. Et phase 4, on la révèle. Et c'est un drone avancé d'Ultron. Okidoki. Allez, qu'est-ce qu'on se fait? Donc là, j'ai toujours plein d'ennemis, ça c'est toujours cool. Est-ce que je peux jouer 2 cartes? Ça me paraît compliqué, mais on va essayer de le faire quand même. Je vais payer une ressource avec l'œil d'Agamotto pour... J'incline Doctor Strange. Je vais faire une image d'icône, j'enlève 4 de ressources de cette manigance, enfin 4 menaces de cette manigance, et je désoriente l'ennemi. Ensuite, on voit la suivante. C'est un vent de Watumb. Je vais me redresser avec le Docteur Strange. Je vais faire le vent de Watumb pour piocher 3 cartes. Merde, c'est pas du tout ce deck là. Hop là. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Yes, c'est un rayon magique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc déjà, le sorcier suprême, il faut soit le jouer, soit le poser pour le prochain tour. Je pense que je vais payer pour... Lui, il m'attaquerait à 1, donc ça veut dire qu'il faut le défendre. C'est chiant aussi. Qu'est-ce que c'est la carte d'après? C'est le vent de Valtor. Ok, donc j'ai pas forcément besoin de jouer Nick Fury puisque je compte repasser en Doctor Strange ce tour-ci pour dégager le vent de Valtor. Je pourrais jouer Sentry, mais ça veut dire enchaîner 2 cartes rencontre, sachant que j'ai qu'un point de vie, ça me paraît assez ambitieux. Je peux jouer Wong aussi. Hein. Est-ce que Wong et ça me fait combien de ressources? Ça fait 5 ressources et je pourrais garder une carte éventuellement, un petit
petit Nick Fury pour le prochain tour. Ça me paraît pas mal, hein. Ouais, donc je pense que je vais faire ça. Petit Wong, ça me permettrait de soigner un point de vie. Donc je vais payer, ou sinon je garde le manoir des Avengers, mais Nick Fury, ça me permet de gagner pas mal de temps au début de la partie, donc je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais payer 2 ressources, je vais jouer Sorcier Suprême. Ensuite je vais payer 3 ressources, 1, 2 et 3. Tant pis, je jette Sentry. Je vais jouer Wong. J'ai toujours Nick Fury en main pour l'instant. Je vais passer en Doctor Strange pour défausser les vents de Valtor. Et il me reste les bandes écarlates de Cyttorak. Ouais, du coup, c'était peut-être pas la peine de garder Nick Fury. Bon. Ensuite, je vais incliner Wong pour gagner un point de vie. Je passe à 2. Mockingbird, je vais la garder pour faire du contre de manigance. Donc, c'est pas la peine de contrer. Lui, il va manigancer. Donc, je fais rien de plus. Donc, fin du tour. Hop, je vais redresser tout le monde. Je vais piocher 5 cartes pour avoir une main de cartes de 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, voilà, j'ai Hulk pour me défendre. Ça va être plus costaud quand j'ai Hulk pour me défendre. Allez, phase 1 du méchant, on met 1 de manigance. Phase 2 du méchant, il est censé manigancer, mais comme il est désorienté, il fait rien. Lui, manigance pour 1. Phase 3 du méchant, on tire une carte. Et phase 4 du méchant, on la révèle. Une ombre du passé. Bim. Alors, une ombre du passé. Hop, on va mettre ce petit loup-là. De toute façon, j'avais pas de... Ah si, putain, j'avais un sortilège de protection. Ça, c'est dur, ça, quand t'as le sortilège de protection et que l'ombre du passé arrive. Donc, le baron Mordo arrive en jeu. Ensuite, la manigance annexe, ouvrir la dimension noire, est mise en jeu. On la met où, la dimension noire? Ici. Alors, une fois révélée, placée cachée sous cette carte, la première carte du deck Invocation, et ça a une icône d'accélération avec 3 de manigance dessus. Et ensuite, les 3 cartes de la mort, là, il faut les mettre dans le deck de rencontre. Voilà. Et ben, ça, c'est un début de partie costaud, ça. Du coup, comme j'ai plus de cartes dessus de mon deck, il faut que je retire. Et là, j'espère prendre des vents de Walter. Là, tant que je suis en Stephen Strange, ce serait parfait. C'est les 7 anneaux de Ragador. Ok, donc j'ai 2 alliés. J'en ai 3 dans la main, donc on est pas mal. Et c'est à moi de jouer. Donc je peux contrer à 3. Ouais, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça, ce serait sympa d'essayer de le garder. Je peux contrer à 2, mais c'est pas suffisant. Là, je pourrais contrer pour 1. Ça me paraît bien. Comme ça, je peux récupérer les bandes écarlates de Cyttorak, derrière les envoyer dans Ultron, ou plutôt le baron Mordo. Ça me paraît mieux, ça encore, non? Ouais. Tout ça me paraît bien. Je garderai Braun et ça. Et du coup, il me reste plus que 4 cartes à jouer. Qu'est-ce que je peux jouer avec ça? Si, je peux jouer un petit Hulk ce tour-ci pour tanker 2-3 tours. Ouais. Bah écoutez, se soigner, c'est quand même plus prudent, non? Je m'incline pour gagner 3 points de vie, ou sinon je le fais avec Wang, tranquille, tout doux. Faudrait que j'enlève 2 de manigance sur la manigance principale aussi. Lui, je peux en enlever un. Là, il m'en faudra 3 plus 1. Là, je peux pas. Non, il va me manquer un de contre. Sinon, je sors un gros Nick Fury. 1, 2, 3. Ah ouais, mais ça me fait jeter Braun, c'est raide ça. Sauf si j'utilise l'œil d'Agamotto. Sinon, je peux sonner Ultron en faisant la bande écarlate de Cyttorak. Et il faut que je génère 5 points de dégâts pour tuer ce petit loup-là. Je peux générer 5 points de dégâts, c'est possible ça? Du coup, je balancerai qu'un seul sort ce tour-ci. Ça me paraît léger. Je tue le baron Zemo ou je sonne Ultron. Sinon, sonner Ultron, c'est cool parce que il fait moins d'effet que quand le baron Zemo vous attaque. Donc, normalement, ça veut dire que Doctor Strange. Donc, ça veut dire qu'il déclenche pas son effet, normalement, avec le texte de la mort là, qui a marqué vous. Bah, faut choisir. Moi, je dis qu'on est à 2 points de vie, donc on est plutôt large, hein. Parce que si je fais ça, je joue le Saint des Saints, je pioche une carte, donc il me reste
3 cartes en main, du coup je peux jouer Braun. Et après malheureusement il me restera très peu de ressources pour pouvoir... Ouais mais on va quand même le faire, comme ça me fait une carte, comment ça s'appelle, soutien, au cas où si j'ai la fameuse carte qui me fait défausser mes attachements, là. Enfin mes améliorations, pardon. Donc je vais commencer à payer... Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de garder Hulk en tank? Non, tant pis. C'est tellement horrible de perdre Hulk. Mais Braun est fort aussi, on peut pas tout jouer, hein, c'est le problème, on a droit qu'à 3 alliés. Ah, j'ai trop de bonnes cartes dans ce deck, je suis tout le temps bloqué. Je vais jouer le Saint des Saints. Je vais directement l'incliner. Tant que je suis en alter ego pour aller chercher le sortilège de protection. Sortilège de protection, ici. Je vais le mélanger dans mon deck. Et puis je vais piocher une carte après l'avoir mélangé correctement. Hop, c'est un renforcement. Donc, alors là, le problème, c'est que je pourrais éventuellement avoir les vents de Valtorb, les vents de Watoub, l'image d'Icon. Ou sinon, j'essaie de balancer les bandes écartes de Cythoract, mélanger dans votre deck. Ah, l'invocation, donc c'est même pas sûr que je la récupère. Parce que dans ma tête, elle revenait, mais non, c'est pas sûr que... Donc peut-être que je vais faire ça en premier. Je vais passer en Doctor Strange. Je vais incliner Doctor Strange avec l'œil d'Agamotto pour lancer les 7 anneaux de Ragador. Hop. Je gagne 3 états tenaces. 1, 2 et 3. Ensuite, je révèle la première carte. C'est un vent de Watoub. Alors, je vais me redresser avec la cape de lévitation. Donc, si jamais je tire un vent de Watoub, qu'est-ce que ça me donne comme possibilité en plus? Rien, puisque j'ai trop d'alliés déjà. Donc là, il faudrait quoi? Il faudrait de l'attaque ou du contre pour contrer ça. Avec Nick Fury, je peux contrer ça. Et l'avantage, c'est que ça me fait une défense pour lui. Et là, j'aurais rien d'autre à jouer ce tour-ci. C'est un peu triste, ça, non? J'ai combien de cartes dans mon deck? Il faudrait pas que je passe ce tour-ci, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 cartes. Si j'en pioche 3, il m'en reste 9. Si j'en pioche 3 de plus... Ah non, sinon je peux carrément contrer avec Nick Fury. Ouais, ça me paraît manquer dans mon ambition, mais... Hop. Je vais incliner le Doctor Strange pour lancer les vents de Watoub. Du coup, j'ai le droit de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Oh mince, il y a Miss Hulk. Après, je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Ah mince, il en faut une de plus. Bah, 4 ressources hein, là pour l'instant. Hein. Les combos, on verra plus tard. Avec 4 ressources, je vais jouer Nick Fury. Nick Fury, quand il arrive en jeu, j'ai le droit de retirer 2 de manigance d'une manigance. Je vais retirer 2 de manigance de celle-ci. Et après, j'ai droit de retirer 1, 2 et 3 de manigance avec elle. Donc je retire 3 de manigance. Cette manigance est résolue, donc elle dégage. Et je mélange ça dans mon deck. Ok, elle perd son état tenace. Elle avait pas un point de dégâts? Comment ça se fait que j'ai viré le point de dégâts? C'était l'état tenace qu'il fallait virer. Alors, je peux prendre une grosse attaque, 2 Ultron. Ça pose pas problème. Après, il y aura 2 sbires plus Baron Mordo. Je suis à 2 points de vie. Donc, il faut que je tank au moins 2 trucs. C'est l'image d'Icon. Là, de toute façon, j'ai des très bonnes cartes. Je vais les conserver, je pense. Et on va, hop, redresser tout le monde. Ah, j'ai oublié de mettre un point de dégâts sur lui. Et là, je mettais pas le point de dégâts, puisque... Allez, c'est parti, phase 1 du méchant. Ah non, j'ai oublié de piocher mes cartes. Là, j'ai le droit d'en piocher 3. Puisque je suis un sorcier suprême. Allez, phase 1 du méchant, donc on met un de manigance sur cette quête annexe. Phase 2 du méchant, Ultron m'attaque. Donc quand Ultron m'attaque, on met un sbire engagé contre moi. J'ai pas attaqué là, hein. Ouais, non, parce que comme il la garde, j'ai pas le droit de l'attaquer. Donc là, du coup, il m'attaque à 2, 3 et 4. Donc je le prends sans défense. Il y a 1 de boost, du coup il m'attaque à 5, je perds mon état tenace. Ensuite, ces 3 là, ils vont m'attaquer. Donc le Baron Mordo, de toute façon, je vais le défendre avec Nick Fury. Donc selon toute vraisemblance, comme il y a marqué vous, ça fait occurrence normalement à Doctor Strange. Hein, et donc normalement, son effet ne se déclenche pas. Donc lui, c'est bon, il est réglé. Ensuite, il faut gérer ces 2 attaques.
Donc je pense que je vais en bloquer une, par exemple celle de lui avec Mockingbird, et je vais bloquer celle-là avec mes points de vie. Donc je suis plus qu'à 1. Ensuite, phase 3, on va révéler une carte du deck. Et c'est un avancé. Moi j'ai pas envie d'avancer moi. Donc je vais payer une ressource et je vais faire un sortilège de protection pour contrer cette carte. Voilà. Allez, du coup c'est à moi de jouer. Alors là le problème c'est que je vais finir mon deck. Donc si je passe en Doctor Strange avant la fin du tour, c'est le moment un peu triste où je vais pas pouvoir contrer après, quoi, tout simplement. Donc comment on fait dans ce genre de cas? Ça c'est le gros souci, quoi. Parce qu'il va y avoir 2 cartes renforcement. Si je tue pas un de ses ennemis, ben du coup il va y avoir 3 de manigance, plus 2 de manigance, plus 1 de manigance. Ça fait trop de manigance tout ça. Je pourrais jouer Brawn. C'est le maximum que je puisse faire. Ah, je peux contrer la manigance, rester en Doctor Strange du coup. Ça c'est jouable ça. Ça c'est jouable. Le problème c'est qu'il va me manquer d'attaque, sinon je vous Miss Hulk hein, comme un gros sac. Le problème c'est que je perds mon sortilège de protection. Et derrière je reprochetais combien de cartes 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, de toute façon avec l'effet d'Ultron quand il va m'attaquer, je vais le perdre. Donc de toute façon on va commencer je pense par... Ah mais non, après il va me manquer une carte si je fais ça. Non, je pourrais jouer Braun en passant en alter ego et en piochant une carte avec le Saint des Saints. Ouais, ça peut passer comme ça, allez. Du coup, je vais incliner Doctor Strange et payer une ressource pour jouer Image d'Icon. Hop là. Et je vais retirer 3 de manigance et désorienter le méchant. Ensuite, là, je peux tuer personne. Et eux, ils vont me manigancer pour 3 de toute façon, donc c'est sûr que je passe au prochain tour, je peux rien faire, je peux pas les tuer. Hein. Si, en restant là et en tankant avec tout le monde. Pareil obscur comme scénario. Ouais, à la limite, je peux faire ça aussi. Hein. Je vais redresser Doctor Strange. Je vais incliner Doctor Strange pour lancer les vents de Valdor. Et je remplace le désorienté par un sonnet. Voilà. Et après, malheureusement, maintenant, il faut que je jette toutes mes ressources. Je vais jeter 3 ressources pour sortir Braun. J'incline Braun pour infliger 1 point de dégâts et tuer lui. Hop. C'était un maître des arts mystiques. C'est dommage, le maître des arts mystiques, c'est fort quand on a une bande écarlate de Cyttorak au-dessus de son deck. Qu'est-ce que je fais du petit Wang? Soit je me soigne, moi je vais garder l'état tenace, donc je vais le soigner, hop, et puis je vais soigner 1 point de dégâts à Doctor Strange, je suis à 2. On redresse tout le monde. Hop là. Poup, 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 poup. Donc là ce serait sympa de pas choper ces quels physiques. Hop, je vais prendre 6 cartes, donc il faut que je tire une carte de renforcement supplémentaire ce tour-ci, puisque je viens de finir mon deck. Donc là j'ai 3 alliés en jeu, j'ai pas le droit d'en jouer des nouveaux. Mais j'ai le droit de tirer une 6ème carte parce que je suis le sursis suprême. Allez, phase 1 du méchant, on manigance. Phase 2 du méchant, lui il doit m'attaquer, mais comme il est sonné, il m'attaque pas. Et ensuite, ces 2 ennemis m'attaquent. Donc c'est sûr que je vais défendre le Baron Mordo avec Wang. Donc toujours pareil avec le conditionnel. Hein. Le vous, je le déclenche pas parce que c'est pas mon héros. Ensuite là, je pourrais prendre un dégât. Qu'est-ce que je prends comme dégât? C'est ça la vraie question. Parce que je suis à 2 quoi. Ouais, je vais tanker. Ouais, je le tank le dégât. Donc je prends pas le dégât. Elle est morte, puisqu'elle avait plus que 1 point de vie. Et du coup, ça c'est bon. Ensuite, phase 3, on tire une carte. Et phase 4, on les révèle. Donc, première carte, hop, c'est un contre-sort. Donc ça, c'est le drame absolu. Quand vous jouez un événement, annulez-le. Donc un événement, j'ai étude mystique, j'ai premier soin. Ça c'est moche. Et deuxième, c'est attacher cette carte à Ultron. Donc il a un transmetteur de programmation. Après qu'Ultron a manigancé, placez une menace sur chaque menace annexe. Ok. C'est ça, c'est manigance annexe.
Ah, il gagne plus un en manigance quand même. D'accord, donc c'est à moi de jouer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, à cause du contre-sort, quand je joue un événement, j'annule son effet et je le défausse, et ensuite je défausse cette carte. Donc il faudrait jouer un événement pourri. Un événement pourri, j'en ai pas là. J'en ai pas. Parce que ça c'est trop fort. Tout est trop fort. Donc je vais défausser un membre d'honneur des Avengers pour jouer un premier soin sur Doctor Strange. Malheureusement, il est contre-sorifié. Ensuite, il me faut 2 ressources pour faire péter un gros coup de ça. Et le Nick Fury, comment je le lance? Et oui, je peux pas lancer Nick Fury là. Mhm. Je vais sacrifier qui pour défendre le Baron Mordo ce tour-ci? Bon, déjà, je vais incliner le Doctor Strange. Je vais payer une ressource et une deuxième ressource, étude mystique, pour balancer une bande écarlate de Cyttorak. Hop. Du coup, j'inflige 7 points de dégâts à Ultron, donc normalement, le garde nous empêche d'attaquer, mais ça, c'est pas une attaque, hein. Donc, il passe à 15. Et il est sonné. Hop là. Voilà, du coup, j'ai droit à une nouvelle carte. C'est encore les bandes écarlates de Cyttorak. Est-ce que je peux le rejouer? Non, il va me manquer une ressource pour le jouer avec le maître des arts mystiques. Je vais attaquer avec Braun le drone avancé d'Ultron. Il perd un point de vie et du coup je retire un de cette manigance. Et Braun prend un point de dégâts. Je vais redresser Doctor Strange avec la cape de lévitation. Je vais l'incliner et payer 2 ressources. Je vais payer, je pense, avec face à face et maître des arts mystiques pour rejouer une bande écarlate de Cyttorak sur le Baron Mordo qui est décédé. Un vent de Watumba. Donc là, malheureusement, je peux rien faire de plus. Donc on va redresser tout le monde. Je vais garder Nick Fury en main, ça me fera un prochain tour plutôt costaud. Et je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, phase 1 du méchant, on met 1 de manigance sur cette manigance. Phase 2, lui, il m'attaque, mais comme il est sonné, il m'attaque pas. Ensuite, le drone d'Ultron doit m'attaquer. Alors, j'ai de la bonne carte. Ouais, c'est pas trop mal. Est-ce que je prends le point de dégâts? C'est toujours la problématique, hein. Est-ce que je vais pas utiliser mes autres persos à meilleur escient? Allez, je prends un point de dégâts et je passe à 1. Phase 3 du méchant, on tire une carte et phase 4, on la révèle et c'est drone amélioré. Donc là, ils gagnent tous plus 1 en attaque et plus 1 point de vie. Allez, phase 2 du joueur. Donc c'est ma phase à moi. Donc il va falloir attaquer à 2 pour les tuer maintenant. Donc de toute façon, je vais incliner le Doctor Strange pour faire vent de Watum et piocher une carte. 1, 2 et 3. Alors, est-ce que je joue Sentry direct? Ah non, je peux jouer Nick Fury aussi, qui est quand même plus soft. Je pourrais balancer les 3 cartes pour virer les... Sentry, il est fort, hein, mais je vous avoue que comme j'ai pas de sortilège de protection, j'ai un petit peu peur de le jouer sans protection, quoi. Lui, il suffit que je lui inflige 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Mais après, il y en a un autre qui pop juste derrière. Ah non, il a 5 points de vie. Et là, j'ai rien pour le sonner ce tour-ci, donc il va m'attaquer et refaire encore popper un drone, le petit coquin. Donc je vais commencer de toute façon, je pense, par jouer un génie avec un œil d'Agamotto, et je vais directement jouer un rayon magique, et je lui inflige. Ah non, c'est une attaque. Il n'a pas le droit de faire ça. Parce que lui, il est garde.
il garde. Bon, à la limite, ce qu'on fait, hein, je vais payer 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer Nick Fury. Donc je peux directement le tuer en lui infligeant 4 points de dégâts. Est-ce que ça vaudrait pas le coup, ça? Est-ce que j'ai encore gardé des ressources? Ouais, pour virer ça éventuellement. Ouais, je pense que je vais faire ça, hein, tant pis. Ouais, je vais infliger 4 points de dégâts à lui, il est mort. Et quand il est mort, en réponse, on fait popper un Sbire Drone. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Je pourrais payer une... 2 et 3 ressources. Je vais jouer un rayon magique. Ah ouais, non, mais je préférerais peut-être virer l'environnement de drone, hein. Parce que l'environnement de drone, quand il s'accumule, c'est dramatique, hein. Donc je paye 1, 2 et 3 ressources. Et je vais virer l'environnement de drone. Hop, donc lui il est mort. Ensuite je vais attaquer avec Braun, il prend 1 point de dégâts en riposte. Il tue lui. Et du coup j'enlève un de manigance sur cette manigance annexe. Après, avec Nick Fury, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je virerai pas l'image d'icône avec One? Parce que là il me reste que 2 ressources, c'est chiant. Avec la cape de lévitation, de toute façon je vais me redresser, ça change rien du tout. Maintenant il faut que j'utilise toutes mes ressources à bon escient parce que là c'est un petit peu tendu. Je suis à 1 point de vie quand même, c'est pas beaucoup un point de vie, on dira ce qu'on veut, mais je me sens pas super à l'aise. Bon, de toute façon, j'ai rien à faire, donc je vais attaquer avec Nick Fury, il prend 2 points de vie, il passe à 13. Ensuite, avec Wang, est-ce que je vire l'image d'icône pour avancer? Mais le problème, c'est encore pire s'il y a l'image de. Enfin, les vents de Valtor derrière, hein, parce que je pourrais pas le virer avant le Valtor. Non, je vais me soigner, tant pis, je gagne 1 point de vie. Sinon, je garde cette main aussi, hein, ça m'évite de trop piocher. Ah ouais, mais du coup, je risque au moins de choper les sortilèges de protection si jamais je garde cette main. Bah du coup avec Doctor Strange, je peux pas aller de l'autre côté, hein. Non. Donc je vais attaquer, j'inflige 1 point de dégâts. Hop. Et puis soit je le soigne avec un premier soin, mais ça me paraît désespéré. J'aurais bien fait un rayon magique au prochain tour, moi. Ça me paraît super goûtu, ça. Écoutez, pour l'instant on va rester là, hein, Non, tant pis, allez. Hop, je fais un premier soin et je me soigne de 2 points de vie, je passe à 4. Faut avancer un petit peu. Allez, on est parti. Fin du tour, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, en phase 1, on met un de manigance. En phase 2, il m'attaque. Donc, en réponse, on doit mettre un Sbire Drone en jeu. Je vais défendre avec Nick Fury. Il attaque à 3 plus 1. 4. Nick Fury est mort. Ensuite, le Sbire Drone m'attaque. Il va m'infliger 1 point de dégâts. Je passe à 3. Phase 3, on tire une carte. Et phase 4, on la révèle. Le méchant manigance. Est-ce que j'ai un sortilège de protection? Là, j'ai tiré une carte de trop, non? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais. Du coup, je vais payer une ressource, celle-ci, pour faire un sortilège de protection et éviter qu'il manigance. Voilà. Allez, on passe à la phase des joueurs. Donc c'est moi les joueurs. Donc là, je pourrais jouer Tigra pour tuer tous les sbires. Là, j'ai 4 ressources, je peux jouer Miss Hulk aussi. Donc moi, je vous avoue que le but de ce jeu, c'est quand même de jouer Miss Hulk, donc je vais la jouer. Hop. Je vais... Bah, je vais peut-être pas incliner Braun, du coup, hein. Ah merde, j'ai plus une thune pour jouer d'autres trucs. Ça, c'est dommage. Bah, c'est pas grave, on panique pas. Je vais incliner Miss Hulk pour infliger 1 point de dégâts. Ce Sbire Drone est mort.
C'était un enragé, ok. Ensuite, lui, il faudrait qu'il soit désorienté, donc je vais incliner l'œil d'Agamotto et Doctor Strange pour faire une image d'icône. J'enlève 4 de manigance et je désoriente le méchant. On révèle une carte, c'est les 7 anneaux Dragador. Ah, c'est triste, j'ai pas une thune pour les payer. Là, j'ai rien envie de faire de particulier. Je vais juste incliner Wong pour regagner un point de vie. Je passe à 4. Je vais incliner la cape de lévitation pour redresser Doctor Strange. Je vais passer en Stephen Strange. Je vais incliner Stephen Strange pour regagner 3 points de vie. Je passe à 7. Je vais incliner le Saint des Saints pour remettre un sortilège de protection dans mon deck. Et piocher une carte. Ça, c'est les 7 anneaux Dragador, et juste après, il y a les vents de Valtor, qui ne m'intéressent pas du tout. Et donc, c'est un enragé. Ok. Ok, ben, c'est bon. On passe à la fin du tour, je redresse tout le monde. Je vais jeter mon enragé, parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais repiocher 6 cartes à la place. 6 cartes. Ensuite, phase 1 du méchant, on met 1 de manigance. Phase 2, il est désorienté, donc il manigance pas. Phase 3, on tire une carte, et phase 4, on la révèle. Rage d'Ultron en alter ego, Ultron manigance. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque menace placée par cet effet. Donc du coup, il manigance à 3, plus un boost. Soit vous dépensez une ressource énergie, soit vous mettez en jeu la carte du dessus de votre deck, face cachée engagée contre vous en tant que Sbirdron. Donc je vais la mettre en tant que Sbirdron là. Et ensuite, il manigance, on a dit à combien? De toute façon, peu importe, on passe en étape 2 parce qu'il manigance à 2 plus 1, bah 3. 3. Ah, il faut juste, avec l'effet de ça, que je défausse les 3 premières cartes de mon deck. C'est un sortilège de protection, un membre honoraire des Avengers, et ceci. Ok. Et après, c'était quoi qui mettait Défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque manigance, pour chaque menace placée par cet effet. Ok, ensuite on finit la manigance 1, on passe à l'étape 2A. Étape 2A, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck, engagé avec lui en tant que Sbirdron. Et après avoir placé de la menace à la première étape de la phase du méchant, chaque joueur doit choisir entre soit placer 2 menaces sur cette carte, soit met en jeu face cachée contre lui, un drone, toujours. Ok, donc ceux-là, ils ont été mis pendant la phase 4, donc ils ne m'attaquent pas. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, du coup, c'est la misère. Enfin, la misère, non, on va pas se... C'est juste que j'ai perdu mon sortilège de protection, donc je vais l'incliner. Je vais récupérer un sortilège de protection avec le Saint des Saints, je le mélange dans mon deck. Donc là, il y a quand même 2 sortilèges de protection dans mon deck, normalement ça devrait le faire. Hein. Sortilège de protection, voilà, là on est bien. J'ai dit que c'était quoi? C'était les vents de Valtor, hein, le dernier, donc je suis obligé de perdre Wang pour gérer ce... C'est pénible, hein, ce sortilège de protection à chaque fois, là. Là, j'inflige 2 points de dégâts, je peux en tuer un avec lui. Les 7 anneaux Dragador, derrière les vents de Valtor, je vais rien pouvoir en faire. C'est le tour un peu mou, là. Je vais passer directement en Doctor Strange. Je vais payer une ressource. Non, d'abord je vais infliger des dégâts, je pense. Je vais attaquer avec Braun et je vais tuer un Sbirdron. Hulk qui meurt, il prend un dégât en riposte. Je vais attaquer avec Miss Hulk, elle prend un dégât en riposte et elle tue un Sbirdron. C'est l'héliporteur qui dégage. Ok. Ensuite, je vais payer une ressource avec l'œil d'Agamotto et Doctor Strange. Je vais l'incliner pour faire les 7 anneaux de Ragador. Je vais gagner un état tenace avec lui, avec elle et avec Braun. Ok, la dernière carte c'est un Vent de Valtor. Je vais incliner Wong pour défausser la première carte de la pile des invocations. Hop, et c'est Vent de Watumba. Hop, je vais incliner la cape de lévitation pour redresser Doctor Strange. Je vais incliner Doctor Strange pour piocher 3 cartes avec les vents de Watum. Donc une. Et il manque une carte. Donc il faudra que je tire une carte supplémentaire
Parce que j'en ai tiré que 2. Hop là, une carte de plus. Donc là, je n'ai pas le droit de jouer d'allié parce que j'en ai déjà 3 en jeu. Ok. Est-ce que je peux jouer des trucs plus forts? Alors déjà, je peux jouer une bande écarlate de Cyttorak, ça me paraît super, super goûtu. Donc je vais payer... déjà, je vais mettre un membre honoraire des... Ah ouais, j'ai trop de cartes à jouer là, ça va être méga fort ça. J'ai les 2 rituels de protection, donc déjà j'ai envie de les garder déjà. Ensuite, je vais payer 4 ressources, je vais jouer un manoir des Avengers directement incliné pour piocher une carte. Ensuite, je vais payer une ressource de enragé pour payer un maître des arts mystiques. Et là, il faut payer 2 ressources. Donc, je vais payer face à face les premiers soins pour pouvoir jouer la bande écarlate de Cyttorak dans Ultron. Donc, il perd 7 points de vie, il passe à 5. Et il est sonné. Ok, ensuite j'avais mis 2 cartes de côté. Ah oui, d'accord, c'est parce que c'était des cartes vraiment très fortes. Je vais jouer un membre honoraire des Avengers sur Miss Hulk. Et je vais garder Sentry et les 2 sortilèges de protection. Fin du tour, on redresse tout le monde. Hop. C'est la fin du tour. Donc je vais garder ces 3 cartes là. J'en pioche 3 nouvelles puisque je suis toujours le sorcier suprême. Et on passe à la phase du méchant. Donc phase du méchant, phase 1, on doit mettre un de manigance sur cette étape. Ensuite, je dois choisir, soit je mets un Sbire Drone en jeu. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un Sbire Drone en jeu, moi. À la place de mettre 2 de menace sur cette manigance. Ensuite, lui il est censé m'attaquer, mais comme il est sonné, il m'attaque pas. Ensuite, phase 3, on doit tirer une nouvelle carte. Et phase 4, on doit les révéler. Donc première carte, séquence de révélation. Ultron se soigne de 2 points de dégâts pour chaque Sbire Drone en jeu. Il repasse à 7. Ensuite, on révèle la deuxième carte, et c'est Madoc. Ah, lui, il est costaud, lui. Ouais, lui, il est costaud, lui. Ok. Bah écoutez, ça se passe plutôt pas mal, j'ai l'impression, non? Ouais, ça se passe bien, même. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah écoutez, il faut directement incliner Doctor Strange. J'ai payé 2 ressources. Je vais payer 1 et 2 ressources. Je vais faire une bande écarlate de Cyttorak. J'inflige 7 points de dégâts à Madoc. Donc comme ce n'est pas une attaque, je ne prends pas les dégâts de riposte. Et il est sonné. Et après j'attaque avec Brawn. Il prend 1 dégât en riposte dû à son attaque, donc il perd son état tenace. Et après j'inflige 1 point de dégâts. Donc il perd 1 point de vie, il avait 8 points de vie, donc il est mort. Et comme il est mort, son effet riposte ne s'incline pas, puisqu'il y a marqué après que ce personnage a été attaqué. Et dans les règles, il y a marqué qu'il faut qu'il survive pour infliger ses points de dégâts. Une fois que Brawn a attaqué, je peux retirer un de manigance sur cette manigance principale, je dirais. Et je vais incliner le manoir des Avengers. Je peux retourner cette carte aussi. Pour piocher une carte, et c'est un rayon magique. Donc là, moi, je pense que c'est le moment de passer, non? Ah si, il reste un Sbire Drone, je vais en avoir 2 de plus. Et en plus, derrière, il ne peut plus subir de points de dégâts. Mais bon, là, j'ai 2 sortilèges de contre, ça me paraît assez fort de passer maintenant, non? Bon, de toute façon, je vais redresser le Docteur Strange. Avec qui je tue le dernier Sbire? Il va me manquer combien de Sbires à tuer? Ah, mais ils gagnent tous plus 1 en attaque, je crois, des Sbires. Ouais, je crois qu'ils gagnent tous plus 1 en attaque. Comment ça se fait que j'ai relais 7 anneaux Dragador? Ah, parce que j'ai pris qu'une seule attaque et que j'ai... ouais, c'est ça, c'est bon. Ouais, donc on pourrait passer ce tour-ci, mais pour faire 7 points de dégâts, comment on fait là? J'ai pas 7 points de dégâts. Je fais un sortilège. Bah, je vais payer 1. Hop, je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Comment j'ai dit que je tuais les 3 sbires? J'en tue 1, 2 et 3. Ouais, après, c'est pas sûr que je passe, hein, parce qu'il faudrait que j'arrive à tirer une ressource libre ou une ressource énergie. Donc je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Hop, je vais jouer un rayon magique. Donc j'inflige 5 points de dégâts à Ultron. Il passe à 2. Puis on tire une carte du dessus de mon deck. C'est une ressource énergie, donc il perd 2 points de vie de plus. Et il est mort. Ah ouais, j'aurais peut-être dû tuer le sbire avant. Juste avant avec Doctor Strange. J'avais pas pensé à ça. Parce que sinon après il gagne 1 point de vie de plus. Donc juste avant j'ai fait ça, j'ai incliné Doctor Strange pour attaquer.
Voilà, donc bah, lui il est mort, il passe en phase 3. Donc phase 3, hop, il repasse à 27 points de vie. 27 points de vie. Ensuite, il y a marqué chaque sbire-drone en jeu gagne plus en attaque et plus un point de vie. Ultron ne peut pas subir de points de dégâts tant qu'il y a au moins un sbire-drone en jeu, une fois révélé. Cherchez la manigance annexe. Comment ça s'appelle? Ordre d'Ultron. Ordre d'Ultron. Ordre d'Ultron. Et mettez-la en jeu. Ordre d'Ultron. Eh ben. Ordre d'Ultron. C'est pas une fabrique de drones? Je l'ai peut-être raté. Ordre d'Ultron est là. Donc ici, 2 de manigance. Le premier joueur met les 2 premières cartes de son deck. Face cachée, engagée avec lui en tant que sbire drone. Elle a 2 de manigance sur elle. Et elle a une icône d'aléa. Ok, donc je vais attaquer... non, je vais contrer avec Miss Hulk. Elle prend 2 dégâts en riposte comme elle est tenace. Il se passe rien. On va défausser du coup cette manigance annexe. Ensuite, je vais attaquer avec Wong. Il prend 1 dégât en riposte et j'inflige 2 points de dégâts à ce sbire drone. C'était Hulk. Voilà, bon écoutez, on est pas mal là. Vous voyez, on est en phase 3, là, on est bon. Hein. Allez, on est parti. Je vais piocher 4 cartes puisqu'il me reste 2 cartes en main que je veux conserver. Ouais, je peux les conserver. Ouais, je peux les conserver. C'est une bonne main ça en plus. Ok, c'est cool. Allez, phase 1 du méchant. On met 1 de manigance sur cette manigance, et comme je ne veux pas rajouter de sbire drone, je vais rajouter 2 manigances de plus. Ensuite, Ultron m'attaque. Donc quand il m'attaque, il se passe rien de spécial maintenant. Il attaque juste à 4. Je vais le prendre sans défense. 2 icônes de boost, donc il attaque à 6. Je prends 6 points de dégâts, mais mon état tenace me les fait tanker. Ensuite, lui, il m'attaque à 2. Bah, je vais prendre 2 points de dégâts. Je passe à 5. Phase 3, on tire une carte, et phase 4, on la révèle. C'est un efficacité Android. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck, face cachée, engagée contre lui en tant que sbire drone. Donc, soit... ouais. Mais sinon, non, c'est bien comme ça. Ok, bah je vais le laisser, je vais pas utiliser le rituel de protection, donc j'ai un deuxième sbire engagé contre moi. Allez, c'est mon tour de jouer. Je vais incliner le manoir des Avengers pour piocher une carte. Ensuite, je vais incliner... Ah non, j'ai pas le droit d'y infliger des points de dégâts. Je vais attaquer avec Miss Hulk, elle se prend 1 dégât en riposte, et elle attaque à 3, elle tue un sbire drone. Ensuite, je vais attaquer avec un Wong, il prend 1 dégât, il inflige 2 dégâts, il tue un sbire drone. Ensuite, je vais attaquer avec Braun, donc maintenant il n'y a plus de sbire, donc j'ai le droit de lui infliger des points de dégâts. J'inflige 1 point de dégâts, il passe à 26, et Braun enlève 1 de manigance, et il est mort. Alors là, j'ai droit de jouer, je pense que je vais jouer le gros Sentry. Je vais jouer Sentry. Donc il faut que je paye 4. Je vais payer 2, 3 et 4. Je paye 4. Voilà. À partir de là, je dois subir une carte rencontre. Je vais pouvoir... je vais payer une ressource. Et je vais incliner le Docteur Strange pour lancer les 7 anneaux Dragador. Ah, putain, c'est les vents de Valtor encore. Quelle plaie, quoi. Du coup, j'ai droit quand même de faire 3 états tenaces. Je vais en faire 1, 2 et 3. Après, il me reste ces cartes-là. J'ai rien envie d'en faire. Je vais juste attaquer avec Sentry. Je vais infliger 3 points de dégâts à Ultron. Il passe à 23. Ensuite, je vais redresser Doctor Strange avec la cape de lévitation et je vais l'incliner immédiatement pour retirer 2 de manigance sur la manigance principale. Comment je vais virer ces vents de Valtor? Alors là, c'est vraiment toujours mon inquiétude, quoi. C'est pénible, hein. Allez, fin du tour, on redresse tout le monde. Je vais pas défausser de cartes, je vais les garder puisque j'ai quand même un sortilège de protection hein, qui est plutôt badass. Le Queen Porter, je sais pas si je pourrais le jouer, mais bon, ça fait toujours une ressource. Et là, je vous avoue que j'ai plus beaucoup de cartes dans mon deck. Je vais piocher 3 cartes, 1, 2 et 3.
Ensuite, phase du méchant. Donc phase 1, on place un de manigance, et puisque je ne souhaite pas avoir de sbire, je vais placer 2 manigances supplémentaires. Ensuite, Ultron m'attaque. Il m'attaque à 4, plus un effet boost, et je vais pas le prendre, enfin je vais le prendre sans défense. Il attaque à 7, donc je prends 7 points de vie, mais mon tenace absorbe tout. Ensuite, on tire une carte supplémentaire, et on les révèle une après l'autre. La première, c'est pris sous le feu, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Et je vais, même si j'ai un sortilège de protection, hein, je vais le garder au cas où, parce qu'il y a des cartes tellement pires que celle-là. Je vais virer le Saint des Saints. Deuxième carte, c'est un assaut. Cette carte gagne un renfort si vous êtes en alter ego, et le méchant vous attaque si vous n'êtes pas en alter ego. Là, c'est le choix du roi. C'est est-ce que je la défausse? Est-ce que je la défausse? Parce que là, maintenant, ça va aller très très vite, hein, normalement. Je peux payer une ressource, normalement. Je vais payer avec le Queen Porter, je vais jouer le sortilège de protection pour défausser cette carte, pour pas qu'il m'attaque. Allez, à moi de jouer. Déjà, j'incline le manoir des Avengers pour piocher une carte. Ensuite, je vais incliner Wong pour virer cette carte. Et normalement, la dernière qui reste, c'est Image d'Icon. Je vais incliner l'œil de Gamato et le Docteur Strange. J'enlève 4 de manigance sur une manigance. Et je désoriente le méchant. On remélange le set de rencontre. C'est normal que lui, il ait à la fois pas de points de dégâts et un état tenace. J'aurais pas oublié de faire un truc là? Ou peut-être j'ai pas attaqué avec? Oh putain, je reprends les Valtor encore. Ça, c'est vraiment la loose. Hein. Donc je pense que lui, il a dû perdre son état tenace. J'ai dû oublier de l'enlever. Parce que c'est bizarre qu'il ait encore tout. Soit il a perdu un point de vie, soit il a perdu l'état tenace. Mais il peut pas à la fois avoir tous ses points de vie et un état tenace. Ça, c'est pas possible. Donc bah tant pis, je vais redresser Doctor Strange. Puis je vais lancer les vents de Valtor pour transformer une désorientation en sonnet. Hop là, c'est une image d'icône, donc parfait pour le prochain tour, ça. Ensuite, je peux pas jouer Tigra, je vais attaquer avec Sentry, j'inflige 3 points de dégâts, il passe à 20. Et après, je vais attaquer avec Miss Hulk, elle attaque à 4 et elle perd son état tenace. Il y passe à 16. Voilà. Ok, ensuite, je vais payer, je pense, hein, pour encore le saut C+. Je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Je vais jouer un rayon magique. Donc j'inflige 5 points de dégâts, il passe à 11. Je défausse la première carte de mon deck. C'est une icône physique, et du coup il est sonné, malheureusement il est déjà sonné. Ok, donc là je suis en chaussette, c'est le moment le plus dramatique de la partie où il peut se passer un truc de grave. Ah tiens, j'ai encore oublié de mettre un point de dégâts en riposte sur Sentry. Allez, je vais garder mon premier soin. Allez, je le garde. Je pioche 1, 2, 3 cartes. On tire une carte de plus. Ce tour-ci, donc, j'aurai encore 2 cartes rencontre. Donc là, il faut espérer piocher un rituel de protection. Enfin, sortilège de protection, pardon. Allez, phase 1 du méchant. Je prends... j'ai 6 cartes. Ah, j'ai pas de rituel de protection. Donc là, c'est le drame. On prend un de menace sur la manigance principale et je vais choisir d'en placer 2 supplémentaires pour ne pas prendre de sbire drone. C'est bien ça, hein? C'est bon, ensuite Ultron va m'attaquer, mais comme il est sonné, il m'attaque pas. Ici il se passe rien, ici il se passe rien. Phase 3, on tire une carte supplémentaire et phase 4, on les révèle. Donc première carte, c'est une amélioration biomécanique. Donc on doit l'attacher à un sbire, mais il n'y en a pas, mais cette carte a quand même renfort. Ensuite, on tire encore un contre-sort, donc je me fais contre-carré. Et enfin, attaque en essaim. Chaque sbire drone engagé au combat avec votre héros attaque. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que sbire drone. Et ben ça se passe plutôt bien tout ça. Allez, du coup, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre à Sentry pour qu'il attaque à 5, pour attaquer plus que 2 fois, ou sinon je sors un Mockingbird tout simplement. Moi, ça me paraît bien, un Mockingbird. Ah, il faudrait quand même que je lance un événement. Je vais payer une ressource et lancer un premier soin. Du coup, il est annulé à cause du contre-sort. Ensuite, il faut que je paye 3 ressources. Donc déjà, je vais payer une ressource avec l'œil d'Agamotto et incliner le Docteur Strange pour faire une image d'icône. Le méchant est désorienté, j'ai le droit de retirer jusqu'à 4 menaces d'une manigance. On révèle la première carte, c'est un vent de Watumb. Je pioche une carte avec le câble
Manoir des Avengers. Elle, il lui reste combien de points de vie? Elle en a 5, elle a 3 points de dégâts, donc pour l'instant tout se passe bien. C'est Wong qui va mourir là. Allez, je vais me redresser avec Doctor Strange. Et puis je vais lancer les vents de Watum, je pense. Hein. Hop, yes, une bande écarlate de Cyttorak. Je pioche 3 cartes avec les vents de Watum. Il faut que je perde un allié si je veux avancer, quoi. Donc tant pis, je vais attaquer avec Wang. Il inflige 2 points de dégâts et il tue ce sbire. Il prend 1 de dégâts en riposte et il est mort. À partir de là, qu'est-ce qu'on sort? Soit un Nick Fury. Est-ce que je peux le tuer en un tour? Ouais, du coup, je peux le tuer en un tour, je pense. Hein. Ouais, je pense. Donc, je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer Nick Fury. Nick Fury, quand il arrive en jeu, je peux choisir un ennemi et infliger 4 points de dégâts. Il passe à 7. Ensuite, je vais attaquer avec Miss Hulk. Elle prend 1 dégât en riposte, mais elle inflige 4 points de dégâts. Il est à 3. Et enfin, j'attaque avec Sentry. Il prend 1 dégât en riposte et il passe à 0. J'avais encore un membre honoraire des Avengers, donc j'aurais pu jouer ça. Je pouvais encore attaquer avec Nick Fury. Et j'avais un sortilège de protection dans la main. Ok, voilà ce qui met fin à mon 3e test contre Ultron Expert Siège de l'Apocalypse. Donc je vais pas vous mentir que... alors je sais pas si c'est cette vidéo que je montrerai, mais ça a été la vidéo, je pense, la plus compliquée, hein, puisque j'ai pris quand même l'ombre du passé assez tôt dans la partie, qui m'a mis vraiment vachement au fond. Mais les 2 premières parties s'étaient passées tellement plus facilement, quoi. Ça a été vraiment une promenade. Donc là, ça met un peu terme à mes tests. Hein. J'en suis à combien? À 7 parties. J'en suis à 7 parties avec ce Doctor Strange agressivité. C'est vraiment super fort, hein, Doctor Strange. Je vous l'avais déjà dit dans ma revue de cartes. Quand j'avais essayé le deck préconstruit, c'était assez facile à jouer parce que... Enfin non, c'est pas facile à jouer, j'abuse, mais les choix étaient un petit peu plus faciles parce que les cartes du deck préconstruit, protection, étaient assez mauvaises. Du coup, quand vous aviez une bonne carte en main, c'était très facile à jouer. Mais alors là, il y a plein de parties où on a tellement de bonnes cartes dans notre main que c'est super dur. Hein. Là, vous avez vu, j'ai joué presque 1 heure quand même. Donc c'était une partie assez longue. Mais ouais, là, il y a vraiment beaucoup de bonnes cartes. Hein. Ces alliés protection, ils sont énormes. Enfin, ces alliés agressivité sont énormes. Hein. Putain, bon, Mockingbird, moi je l'adore. Hulk, c'est trop fort. Il y a 8 alliés dans ce deck, ils sont tous trop forts, quoi. Ils sont trop forts. Bronn, moi je le trouve vraiment abusé. Miss Hulk, j'avais dit qu'elle était un petit peu en dessous de Brawn et de Sentry. Dans les faits, c'est vrai, hein, elle est un petit peu en dessous, mais elle reste méga forte. Hein. Moi, je viens de faire 7 parties en expert. J'ai joué que en expert dans différents decks. Souvent, quand je dis que je fais des parties en expert, tout le monde me dit: mais est-ce que tu as fait Ultron Siège de l'Apocalypse? Bah ouais, là je viens de le faire 3 fois et j'ai mis 3-0 sec. Sans appel. Et là, ça a été de loin la partie la plus difficile que j'ai jouée. Ce Doctor Strange est trop fort. Il n'y a rien à dire. J'ai fait Clo en expert et j'ai même rajouté le siège de l'Apocalypse sur Clo aussi pour voir ce que ça changeait, mais ça passe quoi. Le fait de toute façon qu'il est sortilège de protection, il est taillé pour jouer en expert, ce Doctor Strange. Et ce qui est bizarre, c'est que derrière, vous voyez des personnages comme Hulk, il n'a pas de carte pour contrer le deck de rencontre. Du coup, quand vous jouez en expert, vous êtes obligé de tout vous prendre dans la gueule. Alors, ok, les cartes de son set, elles sont méga fortes, mais euh, ça n'empêche que les cartes, elles sont pas assez fortes pour faire face à des parties en expert, quoi, tout simplement. Allez, je vous abandonne là, c'est Exiliox dans cette partie d'illustration du deck préconstruit, enfin pas du deck préconstruit, pardon, du deck agressivité Doctor Strange basé sur les 7 anneaux Dragador et sur Miss Hulk. Ça marche vraiment super bien. J'ai réussi à mettre 3 membres honoraires des Avengers dans une de mes précédentes parties, ce qui fait que ça nous pousse Miss Hulk à 7 points de vie, elle attaque à 6 tous les tours. Vous pouvez lui mettre du soin quand vous n'avez pas les 7 anneaux Dragador et vous pouvez balancer les 7 anneaux Dragador dès que vous les avez, elle attaque à 6 gratos. Un coup de plus, tous les tours. C'est méga fort. Allez, je vous abandonne là, c'est Exiliox. À bientôt.